Allez, dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un élément qui sera responsable d'énormément d'insatisfaction, de souffrance, de culpabilité même parfois. Et quand, on va dire, ça touche particulièrement les gens qui veulent améliorer leur vie, qui veulent plus pour leur vie, et quand ils n'y arrivent pas, quand ils ne vont pas dans la bonne direction, tout de suite justement ça va les faire souffrir. Cet élément dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'incohérence. Il y a plusieurs types d'incohérence et j'aimerais vous les définir en fait dans le cadre de cette vidéo avant d'aller plus loin. Le premier type d'incohérence, c'est celui qui est le plus visible, c'est quand ce que vous dites et ce que vous faites n'est pas aligné. Il y aura plein de gens en fait qui vont vous dire « Ouais, moi je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un qui sait gérer mes émotions, je suis quelqu'un de responsable. » Et dès que quelque chose, un grain de sable, vient en fait les perturber, tout de suite ils se transforment en animal sauvage et ils deviennent des bêtes féroces. Dans mon milieu en fait, je rencontrais énormément de gens qui se disaient, on va dire stoïques, des gens qui étaient capables de rester de marbre ou rester heureux, peu importe les circonstances. Et quand je voyais ces gens-là au travail avoir la moindre petite interaction négative, ils explosaient dans tous les sens. Ça, justement, c'est de l'incohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Le deuxième type de cohérence, c'est quand ce que vous dites et ce que vous faites est aligné complètement avec vos valeurs, avec qui vous voulez être, avec quelle vie vous voulez avoir, quel type de personne vous voulez être. Et du coup, les autres n'ont plus en fait cette influence néfaste qui vous pousse à être quelqu'un d'autre, qui vous pousse à, on va dire, changer, vous tordre pour plaire aux autres. Donc, deuxième type de cohérence, c'est quand ce que vous dites et ce que vous faites est complètement aligné avec vos valeurs. Parce que c'est une chose de dire, ok, je fais ce que je dis, mais est-ce que ce que je dis est si important pour moi? Est-ce que c'est vraiment mes valeurs ou au contraire, est-ce que je cache qui je suis réellement pour plaire aux autres, pour plaire, on va dire, à mes supérieurs, à mes collègues ou je ne sais quelle autre partie de la famille qui aurait une influence sur moi. Donc là, on arrive au deuxième niveau. Ce que vous dites et ce que vous faites est égal et en plus, c'est aligné avec vos valeurs. Et enfin, troisième niveau de cohérence, et celui-là, c'est le plus difficile, c'est le plus rare que j'ai vu, mais c'est aussi celui qui va, on va dire, vous permettre d'être le plus épanoui dans votre vie et aussi dans qui vous êtes, votre identité, c'est quand vous traitez les autres de la même façon que vous vous traitez vous-même. Et là, justement, il y a deux sous-types de cohérence. Certaines personnes vont traiter les autres mieux qu'elles ne se traitent elles-mêmes. Dans le sens où, quand c'est elles qui vont faire une erreur, elles vont être sans pitié. Elles vont être, on va dire, extrêmement catégoriques sur « j'ai pas été à la hauteur, j'ai été nul à chier, j'ai pas réussi, je vaux rien ». À l'inverse, quand elles vont voir quelqu'un d'autre faire une erreur, c'est « t'inquiète pas, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, ça arrive, tu vas te relever ». Et il y a aussi dans l'autre sens, je vais me traiter comme un prince et à l'inverse, les autres, je vais les traiter comme si c'était des sous-merdes. Donc là aussi, en fait, pour ce dernier niveau de cohérence, vous voulez vous traiter vous-même de la même façon que vous traitez les autres. Et évidemment, vous voulez que cette cohérence soit dans le côté positif. Je vais être bienveillant envers moi-même et je vais aussi être bienveillant envers les autres. Pourquoi est-ce que l'incohérence cause autant de souffrance? En fait, c'est bête, mais plein de gens pensent qu'être cohérent, c'est la base. Ils pensent que c'est facile. Ils pensent qu'il suffit juste d'avoir des valeurs et de les suivre. Sauf que dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Pourquoi? Parce que le monde entier a été façonné non pas d'après vos valeurs, d'après votre vision du monde, mais d'après les valeurs et la vision du monde des autres. Autrement dit, quand vous allez entrer dans un environnement, les valeurs qui vont être posées sur vous ne sont pas les vôtres. Et donc tous les jours, vous êtes dans un environnement où on vous pousse à être quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui va créer cette difficulté à être cohérent quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que en même temps, on nous a mis dans la tête ce besoin d'être aimé par les autres, d'être apprécié par les autres. Comment on fait pour être aimé des autres? C'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Pour plaire aux autres, vous pouvez également penser comme les autres ou penser de la même façon que les autres. Autrement dit, vous comprenez vite qu'on fait tout dans cette société pour que vous ne soyez pas vous-même. Alors, ce qui va vraiment créer de la souffrance, c'est que dans votre tête, une partie de vous sera en mode « être cohérent, c'est hyper simple, il suffit juste que je m'écoute » et en même temps, le monde n'est pas intéressé par qui vous êtes et vous demandera d'être quelqu'un d'autre tout le temps. L'autre élément qui va vous faire souffrir énormément concernant la cohérence, c'est que vous pensez que vous devez être cohérent maintenant. Vous pensez que c'est quelque chose qui est acquis de base. C'est totalement l'inverse. Être cohérent avec soi-même, c'est complètement effacer l'influence des autres et c'est aller du coup contre sa nature ou plutôt contre la nouvelle nature qu'on vous a façonnée à force de vous marteler dans le crâne que vous ne valez rien tout seul et que vous devez vous plier, on va dire, à la volonté des autres. Vous devez comprendre que pendant toute votre enfance, on vous a martelé dans le crâne des règles imaginaires qui n'ont pour intérêt que les autres. À aucun moment, ces règles imaginaires qu'on vous a données visaient à vous permettre de vous exprimer vous, de rester en aligné avec vos valeurs,
de justement être vous-même. On vous fait comprendre ça très rapidement. On n'est pas intéressé par qui vous êtes. On n'est pas intéressé par ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. On est intéressé par qu'une seule chose, que vous serviez les autres. L'autre élément aussi qui va vous pousser à souffrir quand vous serez incohérent, c'est que vous pensez que vous devez vous en vouloir quand vous ne l'êtes pas. Vous pensez que vous devez vous torturer, être coupable, on va dire, avoir honte quand ce que vous faites et ce que vous pensez réellement sont désalignés. En fait, vous devez juste comprendre qu'à chaque fois que ça arrive, ce ne sont que des signaux, ce ne sont que des systèmes d'alarme qui s'activent pour vous dire « Attention, là, tu fais quelque chose qui n'est vraiment pas selon tes valeurs, qui ne te fait vraiment pas plaisir et tu ne vois pas le monde de cette façon-là. » Au lieu de voir ce signal, parce que vous êtes en train de souffrir, parce que vous sentirez coupable de ne pas être à la hauteur, parce que vous aurez honte de ne pas avoir réussi, vous vous sentirez tellement mal que vous allez juste fuir la situation. Et quand vous allez fuir une situation, qu'est-ce que vous apprenez? Absolument rien. Vous mettez alors tout en place pour retomber dans le même piège un peu plus tard. Enfin, ce qui va vous empêcher d'être cohérent et de prendre du plaisir quand ce sera le cas, c'est qu'à chaque fois que vous allez le faire, vous allez juste vous dire quelque chose comme « Ah, c'est normal, je suis comme ça. Ah, c'est normal, ce sont mes valeurs qui font ça. » Quand vous vous dites ça, vous allez enlever tout le caractère exceptionnel d'avoir été cohérent. Encore une fois, c'est normal de le faire parce que de base, vous pensez qu'être cohérent, c'est naturel. C'est quelque chose qui est acquis. Alors que tous les jours, vous avez, on va dire, la preuve de l'inverse. Vous n'avez que des gens incohérents autour de vous. Des entreprises qui vous disent « Chez nous, les gens sont importants. » Mais dès qu'il y a un plan social, on vire tout le monde. Sans hésiter, pour justement favoriser les actionnaires, favoriser les investisseurs. On va vous dire aussi « Chez nous, les clients sont la priorité. » Et dès qu'il y a un problème, bon, on va mentir un petit peu aux clients parce qu'on va perdre de l'argent là si on n'arrive pas à vendre notre stock de produits défectueux. J'ai eu ça en fait des dizaines de fois dans ma carrière et je me suis dit mais plus jamais je vais faire ça en fait. D'où le fait pour moi d'être parti, on va dire de mon côté, d'être à mon compte. Mais ça en fait, ça m'a demandé un travail extrêmement profond et qui m'a pris des années avant de me dire ok, mais avant de le faire, il faut que je sois vraiment cohérent avec moi-même. Il faut vraiment que j'apprenne à faire les choses pour moi, selon mes propres valeurs et pas selon le regard des autres. Le fait de ne jamais vous récompenser quand vous allez être enfin cohérent avec vous-même, c'est ça aussi qui va dire à votre cerveau « Tu sais quoi, être cohérent, ça a l'air marrant, ça a l'air fun, mais en fait on s'en bat un peu les couilles parce qu'il n'y a pas de récompense. » Du coup, vous allez commencer à devenir de plus en plus incohérent jusqu'à ne plus vous reconnaître. Et là, vous avez le choix, comme beaucoup de gens, soit vous portez un masque et vous vous dites que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, ou alors justement, vous en avez plein le cul et vous vous dites « C'est bon, j'ai fait semblant en fait pendant assez longtemps, je veux maintenant être aligné avec moi-même, je veux être moi-même, je veux prendre mes propres décisions. » La solution alors pour devenir de plus en plus cohérent, c'est finalement de reprendre les problèmes que j'ai exprimés précédemment et de les résoudre un par un. Le premier problème par exemple, c'était de penser que être cohérent, c'est quelque chose qui se fait maintenant, là, tout de suite. Non, toute votre enfance, on vous a appris à être incohérent, on vous a appris à effacer qui vous êtes réellement, à effacer ce qui est important pour vous et à adopter les valeurs du groupe, de l'entreprise, de la société ou de je ne sais quel autre organisme dans lequel vous avez mis les pieds. Dès que vous comprenez que finalement être cohérent, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout de suite, vous allez tout de suite comprendre que vous devez le faire petit à petit. Vous allez en fait apprendre à vous exprimer, apprendre à prendre des décisions qui ne reflètent que qui vous êtes et vos valeurs. Comment est-ce que vous allez faire ça au départ? Parce que justement, il y a l'influence des autres qui va être énorme sur vous. Vous allez commencer à faire ça uniquement en lançant vos propres projets. En lançant, on va dire, vos propres projets personnels où personne d'autre n'a à intervenir. Et vous allez voir que même quand vous êtes tout seul, ça va être dur d'être cohérent. Pourquoi? Parce que être cohérent finalement, c'est respecter ses valeurs et les trois quarts des valeurs que vous avez ne sont pas des valeurs portées sur les autres, ne sont pas des valeurs portées sur se faire de l'argent. Dit plus clairement, si vous avez des principes aujourd'hui dans ce monde, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter des efforts. Par contre, ce que ça va vous permettre d'avoir derrière, c'est la capacité de vous regarder dans le miroir et d'être fier de qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment vous qui allez décider en fait jusqu'où vous allez mettre la barre. Et pour commencer, pour faire l'expérience, vous devez faire ça tout seul, de votre côté, pour ne pas avoir à vous justifier auprès d'autres personnes. Et vous allez voir que ne serait-ce que faire l'expérience d'être cohérent, de dire non à certains choix qui pourraient vous rapporter de l'argent tout de suite ou des bénéfices tout de suite, mais qui pourraient aussi faire du mal, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut vivre parce que c'est bien beau de dire moi je suis quelqu'un de droit, je ne ferai jamais quelque chose d'illégal, je ne ferai jamais quelque chose de dangereux ou on va dire d'immoral. C'est cool jusqu'au moment où vous avez l'occasion de le faire. Moi, je viens d'un milieu en fait où l'argent ne coule pas à flot, l'e-sport.
C'est un milieu où il y a beaucoup de passionnés et qui dit passionné dit pas beaucoup de thunes. Je ne compte plus le nombre de gens qui m'ont dit « Nous, on est motivés avant tout par la passion ». Un jour, ces gens-là, ils se sont retrouvés à négocier avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. Les mecs ont mis l'argent sur la table, ils ont fait « Ok, je te donne ça comme argent, tu vas faire telle équipe de cette façon-là, est-ce que tu prends ou pas ?» Et la façon en fait, dont on leur a proposé de le faire était complètement immorale. Ça consistait en fait à prendre des jeunes gens qui voulaient réussir dans ce milieu et se servir d'eux en fait, pour faire de l'argent. Les faire tourner dans des vidéos, les faire tourner dans des publicités, mais sans les payer en fait, ou du moins en les payant nettement moins que ce qu'ils devraient être. Donc certains, même beaucoup d'entre eux, ont accepté immédiatement. Alors que ces mêmes personnes-là me disaient tous les jours, moi je suis quelqu'un qui est motivé par la passion. Moi, il n'y a personne qui peut m'acheter. Moi, il n'y a personne qui peut, on va dire, me corrompre. Et en fait, j'ai vu avec quelle facilité il était simple de corrompre quelqu'un à la seconde où la personne a le choix devant elle entre la facilité ou ses principes. Donc, commencez en fait à apprendre petit à petit à être cohérent en lançant vos propres projets, en surmontant vos propres obstacles qui mettront en fait, on va dire, à l'épreuve vos valeurs et vos principes. Est-ce que c'est dur de suivre ces principes? Évidemment. Parce que si vous avez des principes et qui ne vous coûtent rien, ça s'appelle juste des façades. A l'inverse, vous avez des principes qui tous les jours vous baisent la gueule, vous empêchent de réussir aussi facilement que les autres. Là, vous commencez à me parler. Là, vous commencez à toucher vraiment du doigt qu'est-ce que ça veut dire réellement vivre pour soi-même. Donc, je résume. Première étape pour commencer à être cohérent, commencez à lancer des projets où vous êtes le seul acteur, où vous êtes la seule personne qui va prendre des décisions et que vous n'avez absolument pas à vous justifier pour aucune de vos décisions à qui que ce soit. Une fois que vous lancez ces petits projets, vous allez voir en fait que vous êtes de plus en plus à l'aise avec cohérent. Vous êtes de plus en plus à l'aise avec le fait de perdre des opportunités, on va dire de facilité, pour justement rester aligné avec vous-même. Au fur et à mesure où vous allez faire ça, vous allez commencer à agrandir vos zones de cohérence. Vous allez commencer à faire des projets de plus en plus grands, mais qui vous demanderont encore de plus en plus d'efforts parce que vous avez des principes, parce que vous avez des valeurs. Ce que vous allez vivre notamment à ce moment-là, c'est le rejet de beaucoup de gens. Beaucoup de gens en fait ne toléreront pas que vous ayez des valeurs. Ils ne toléreront pas que vous ayez des principes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils vous verront dire non à l'argent facile, à des opportunités faciles, au nom de vos principes, ça va leur renvoyer l'image à eux que eux n'ont pas fait ce choix-là. Que eux ne sont pas OK, ne sont pas à l'aise finalement avec le fait d'être incohérent, avec le fait de s'oublier, avec le fait de se raconter des bobards sur « tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut ». Certains arriveront très vite à le faire et, on va dire, se feront un plaisir de vite s'éloigner de vous. D'autres seront torturés. D'autres, du coup, considéreront que c'est vous le coupable s'ils se sentent mal. Et là, en fait, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez être rejeté par les autres. Et ça aussi, c'est une expérience que vous devez vivre. J'ai été rejeté parce que j'étais moi-même. J'ai été rejeté parce que j'avais des principes. J'ai été rejeté parce que j'avais des valeurs. Est-ce que je suis OK avec ça? Ou est-ce que je veux revenir sur certaines de ces valeurs? Est-ce que je veux revenir sur certains de ces principes pour justement plaire à certaines personnes? C'est une chose de comprendre logiquement que, évidemment, il faut être cohérent. Évidemment, il faut être aligné avec soi-même. Mais c'est complètement autre chose de le faire, on va dire, dans la vie réelle et d'en vivre l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer en fait pendant que vous faites cette expérience? Vous allez vite vous rendre compte qu'est-ce que vous voulez pour votre vie. Est-ce que vous voulez continuer de suivre vos principes quoi qu'il arrive? Et dans ce cas-là, ces gens qui sont autour de vous et qui, on va dire, vous rejettent, vous trouverez un moyen de vous en débarrasser complètement dans le futur? Ou alors, est-ce que vous allez vous dire, ok, mes principes sont bien jolis, mais c'est dommage d'utiliser mes principes pour ne pas permettre à d'autres personnes de réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer à avoir des principes, à être cohérent, à commencer à agir selon vos propres valeurs? Il y a un moment, en fait, vous allez avoir des dilemmes. Notamment, le dilemme que moi j'ai eu, c'est le suivant. Ok, j'ai des principes. Selon ces principes, moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas être payé énormément sur une mission parce que je sais que je vais faire du bien. Et tant pis si je n'ai pas un sponsor qui, on va dire, est un casino et qui voudrait justement atteindre des jeunes, une audience bien jeune pour justement les pousser à jouer à une machine à sous. Mais quand j'avais ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux autres personnes qui allaient bosser avec moi et qui, elles, si on prenait le sponsor de machine à sous, elles pourraient être payées elles aussi. Et du coup, comment est-ce que j'ai agi ici avec mes principes? Est-ce que je vais suivre mes principes quitte à empêcher ces deux personnes de vivre de ce qu'elles aiment aussi? Ou est-ce que, au contraire, je vais me dire, bon bah tant pis, hein, je ne suis pas, on va dire, mes principes pour moi, ça me va, mais dès que ça touche les autres, je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai énormément hésité. J'ai hésité bien plus longtemps que ce que j'aimerais, on va dire, vous dire dans cette vidéo. Ça n'a pas été instantané pour moi.
Parce que ces deux personnes en fait, qui voulaient m'accompagner dans ce projet, c'était des gens que j'aimais en fait. C'était des gens qui m'avaient accompagné pendant très longtemps. Et là, ils avaient enfin l'opportunité de commencer à gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je leur en ai parlé. Et pour eux, c'était d'accord, il fallait le faire. Il fallait prendre l'argent des machines à sous, il fallait prendre l'argent de ce sponsor. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Et c'est là que j'ai commencé à décider, je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous prendre quelqu'un d'autre qui sera à l'aise avec ça et il va prendre ma place. Donc eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai prévenu l'audience en question, le public en question que, attention, en fait, je me suis assuré que toutes les personnes qui allaient mettre en avant le sponsor allaient tout de suite balancer énormément de données sur les dangers justement de ces machines à sous. Si bien que, ils ont même suivi justement à la lettre ce que je leur ai demandé de faire et ils ont eu des problèmes grâce à ça, à cause de ça. Mais au moins, j'ai pu être assez à l'aise avec le fait que ces gens-là ont été sponsorisés, mais qu'ils ont fait ça à peu près correctement. Tout ça pour vous dire que même la solution qui a été mise ici n'était pas extraordinaire. Dans le sens où si vraiment je voulais mettre un stop à ça, au lieu de juste me désengager et de laisser faire, j'aurais dû saboter le projet. Ça, c'est vraiment si j'avais, on va dire, mes valeurs avant tout et rien d'autre. Mais encore une fois, ce dilemme était tellement fort pour moi que la seule façon que je pouvais faire, que la seule façon pour moi de trouver une solution qui était à peu près potable à cette époque, c'était justement de permettre à ceux que j'aimais de continuer à vivre de leur passion pendant que moi j'allais faire autre chose. Est-ce que ça m'a mis dans la merde derrière? Bien sûr. Est-ce que je l'ai regretté derrière? Pas une seule seconde. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre. Quand vous êtes aligné avec vous-même, ça va vous faire mal sur l'instant, mais vous n'allez jamais le regretter. Quand vous allez être dans la merde jusqu'au cou, vous allez vous dire oui, mais au moins je ne me suis pas trahi. Et c'est ça en fait ce bénéfice. À l'inverse, justement, quand vous allez vous trahir, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez mettre la tête dans le sable et vous allez dire non, c'est bon, tout le monde le fait de toute façon. Non, mais c'est bon, ça marche comme ça la vie, ça marche comme ça la société, ça marche comme ça les affaires. Et vous allez commencer à vous inventer plein de règles imaginaires comme ça pour une seule chose, fuir. Et si vous voulez aujourd'hui vivre votre vie comme vous l'entendez, vous devez en fait apprendre à faire face à ce qui est difficile. Et là, l'obstacle qui est devant nous, qui est l'incohérence, est d'une difficulté monstrueuse. Donc ne croyez pas en fait que c'est quelque chose que vous allez faire facilement, naturellement et que ça ne vous coûtera rien. Deuxième solution, deuxième partie de la solution qui vous permettra de développer votre cohérence au fur et à mesure. J'en ai parlé très rapidement au début, mais je vous le redis ici. En fait, quand vous détectez de l'incohérence, quand vous détectez ce mal-être en vous, entre ce que vous avez fait, ce que vous avez dit et ce que vous pensez réellement, ne prenez pas ce signal, cet inconfort, comme de la culpabilité, de la honte. Ne prenez pas ce signal comme un truc pour « j'ai envie de fuir, j'ai envie de partir, j'ai envie que personne ne me voit, j'ai envie de me cacher sous un caillou ». Non, vous devez prendre ces éléments-là, ces événements-là, comme des signaux. Des signaux pour vous dire « attention, ici, tu n'as pas été cohérent. Attention, ici, tu as dépassé une limite ici que tu ne pensais jamais pouvoir dépasser. Attention, ici, tu es en train de te montrer à toi-même que ce n'est pas ce que tu veux pour le futur. » Dès que vous prenez ça comme un signal et pas comme, on va dire, une culpabilité immense qui s'abat sur vous, vous commencez à vous dire « ok, si je comprends que ce n'est pas ça que je voulais faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire la prochaine fois? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois ?» Vous allez commencer à analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a poussé à écraser vos valeurs, qu'est-ce qui vous a poussé à écraser complètement vos principes, et vous allez dire qu'est-ce que je ferai la prochaine fois et pourquoi ça a autant d'importance pour moi. Moi, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai en partie écrasé mes principes parce que justement, il y avait deux personnes que j'aimais. Deux personnes qui ont donné une partie de leur vie pour moi pour que je réussisse. Du coup, je me voyais très mal me dire bon bah allez vous faire foutre, c'est moi qui commande et vous allez rester dans la merde pendant encore plus de temps. Non, je leur ai demandé en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Et eux en fait, ils n'avaient aucun problème avec prendre l'argent des machines à sous, avec avoir ça comme sponsor. Bon bah qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit bon ben ils ont été utiles jusqu'à me permettre de réussir, jusqu'à me permettre d'avancer, mais je vois que pour aller plus loin, il va me falloir de meilleurs associés, il va me falloir de meilleurs équipiers, il va me falloir de meilleurs collègues. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit à partir de ce moment-là? C'est ok, c'était un signal que la décision que j'ai prise là, c'était un signal que c'était pas assez bon pour moi, que j'aurais voulu faire plus, que j'aurais voulu carrément faire capoter le projet ou trouver un autre sponsor, mais j'avais pas le temps nécessaire. Donc la prochaine fois, avant de lancer n'importe quel projet, je me débrouille d'avoir un sponsor qui est potable, un sponsor qui a déjà payé. Comme ça, ensuite, je fais le projet que j'ai à faire et c'est terminé. En fait, vous devez prendre à chaque fois ces éléments où vous serez incohérent comme des leçons finalement. Des leçons pour mieux faire et des leçons pour mieux dans le sens aligné avec vos valeurs, aligné avec vos principes. Dès que vous allez commencer à remplacer la culpabilité et la honte par de l'apprentissage, votre cerveau automatiquement, en fait, il va se rendre compte que tiens, à chaque fois qu'on suit nos principes, à chaque fois qu'on suit nos valeurs, on est récompensé.
on devient meilleur, on a plus d'options, on arrive à se regarder dans le miroir en étant fier de nous, on arrive aussi à attirer en fait des personnes qui sont sensiblement pareilles à nous et ça nous permet en fait de créer une communauté bien plus, on va dire bien plus pertinente, bien plus sereine pour nos valeurs et nos principes. Et là justement on arrive sur le troisième point de la solution. À chaque fois que vous serez cohérent, à chaque fois que vous allez prendre une décision qui va vous coûter une opportunité, de l'argent, du confort, de l'aisance pour justement suivre vos principes, vous devez arrêter de juste serrer les dents et vous dire bon bah allez on va y aller mais ça va être dur quoi. Non, ça va être dur c'est la récompense. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des principes, les gens qui ont des valeurs, ils vivent une vie à la dure entre guillemets parce que justement c'est ça qui leur permet d'avoir des principes. C'est le prix à payer si vous voulez. Quand moi en fait je fais quelque chose qui est nettement plus difficile alors que j'aurais pu juste me baisser pour ramasser l'argent que je considère vraiment sale, des machines à sous ou des casinos, je me dis mais tant mieux parce que le prix à payer pour avoir des principes, c'est d'avoir une colonne vertébrale, c'est d'avoir un dos solide pour justement réussir à atteindre ses objectifs quoi qu'il arrive. A l'inverse, je les connais les gens qui prennent de l'argent, on va dire venant de ces sources-là, ils n'ont rien en fait, ils n'ont pas de caractère, ils sont incapables de résister quand les choses vont être difficiles. Et cette cohérence, si vous voulez, quand vous êtes aligné avec vous-même, c'est ça en fait le deuxième gros bénéfice, c'est que vos principes et vos valeurs sont tellement importantes que c'est ça qui va vous motiver. En fait, on ne fait jamais un projet juste parce qu'il faut le faire. Ça, c'est justement l'entreprise. Mais quand vous allez faire un projet pour vous, il faut avoir quelque chose de plus profond. Moi, par exemple, c'est améliorer le monde, faire en sorte que le monde soit meilleur. Et c'est évident qu'un casino, ça ne m'intéresse pas du tout. À l'inverse, à chaque fois, je me dis, ok, c'est quoi tes valeurs? Mes valeurs, c'est de permettre à n'importe qui de s'améliorer. J'ai bien dit n'importe qui. Pas seulement les mecs qui sont plus riches, pas seulement les mecs qui sont les plus éduqués, pas seulement les mecs qui ont eu le plus de facilité dans la vie. Ça, je les connais, ces gens-là aussi. En effet, ils ont des clients qui vont les payer 1000 € de l'heure. Sauf qu'à la fin, je dis, mais tu lui as donné l'équivalent de 1000 € de l'heure? Je ne vois pas comment ça marche. Il fait, bah non, mais le mec a tellement de thunes, il s'en fout, quoi. Je dis, ah ok, bon ben je ne vais jamais bosser là-dessus, parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Et à chaque fois en fait que je prends ce genre de décision où je me dis non mais moi j'aimerais plutôt travailler avec des gens qui ont vraiment besoin de moi, des gens qui ont vraiment besoin d'aller mieux, d'arrêter de souffrir. Et on m'a toujours fait la même remarque. Ok, c'est cool ce que tu veux faire, je vois que c'est joli, c'est vrai que c'est pieux, c'est altruiste, etc. Mais tu dois comprendre que ces gens-là, s'ils ont de la merde, s'ils sont dans la merde, ils n'ont pas de thunes en fait. Ils ne te paieront jamais 1000 € de l'heure. Et dans ma tête, je me dis, et en quoi c'est un problème? Et quand j'arrive à ce niveau-là en fait, c'est là que je comprends que je suis cohérent. C'est là que je suis aligné avec mes valeurs et je suis OK avec. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais me récompenser automatiquement. Je me dis, ah, voilà quel type de personne je suis et qu'est-ce que je suis fier de moi. Pourquoi je suis fier de moi? Parce qu'en fait, ce milieu que je vise, ces gens qui ont besoin de moi ou de mes services, bah, c'est de là-bas que je viens en fait. Moi aussi, j'étais dans un quartier de merde. Moi aussi, j'ai eu des difficultés. Moi aussi, j'ai eu des règles imaginaires qui n'ont fait que me pourrir pendant les 30 premières années de ma vie. Et forcément, je partais de loin, quoi. Je voyais certains qui avaient tellement plus d'expérience, tellement plus de facilité, tellement plus d'aisance, parce qu'ils avaient tout eu avant. Et je me dis, ok, mais comment je fais pour les rattraper du coup? Et pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de me dire que ce n'était pas possible. Sauf que dans mes valeurs, dans mes principes, j'avais toujours il n'y a rien qui est impossible. Je trouverai le moyen. Et si je dois être le premier trou du cul à le faire, je le ferai. Heureusement pour moi, ça a été plus simple dans le sens où plein de gens avant moi ont eu une vie encore plus difficile, à des temps encore plus pauvres, dans le sens pauvre en opportunités, et ils ont quand même réussi. Et c'est grâce à ces personnes-là, grâce à leur autobiographie, grâce à, on va dire, leur récit, que j'ai trouvé l'énergie justement pour avancer. Et je ne peux pas juste me servir des autres pour avancer sans donner en retour. Et ça aussi, ça fait partie de mes valeurs et de mes principes. Donc cette vidéo, finalement, pour vous faire comprendre quoi? Que l'incohérence, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être incohérent, de vivre une vie incohérente avec vos valeurs et vos principes, et que vous vous sentez mal à cause de ça, comprenez que c'est normal, dans le sens où on a littéralement construit votre vie entière pour servir les autres, pour vous mettre dans une situation où vous ne serez jamais vous-même. Ensuite, au lieu d'être, on va dire, écrasé par la culpabilité et la honte, au lieu de souffrir justement parce que vous êtes incohérent, comprenez juste que cette incohérence, ces émotions négatives qui vont arriver de temps en temps, ne sont que des signaux pour vous dire « fais gaffe à ce que tu fais, c'est pas trop ton délire ». Essaie de trouver mieux la prochaine fois, essaie de faire mieux. Et vous ne pourrez pas en fait être dans ce délire de « je vais faire mieux, je vais analyser ce qui s'est passé » si vous êtes en train de souffrir, si vous vous sentez coupable. La culpabilité en fait déclenche le sentiment de fuite, la volonté de fuir, pas l'apprentissage. Donc prenez ça comme un signal et ensuite agissez de manière cohérente. Oui, ça va être plus difficile.
Oui, ce sera beaucoup plus compliqué que, on va dire, choisir la facilité à chaque fois. Mais en contrepartie, ça vous permettra de développer votre caractère et votre capacité à faire des choses qui sont extrêmement difficiles. Et ça tombe bien, c'est exactement ça qu'on veut développer quand on veut vivre sa propre vie et atteindre ses propres objectifs pour soi. Enfin, troisième élément, à chaque fois que vous êtes cohérent, à chaque fois que vous allez agir selon vos principes et vos valeurs, au lieu de considérer ça comme normal, parce qu'après tout, c'est qui vous êtes, non, récompensez-vous. Des gens qui sont cohérents dans ce monde, il y en a très peu. Je peux vous assurer que sur tous les professionnels que j'ai pu, on va dire, que j'ai pu payer pour avoir accès à leurs services, tous se présentaient comme des espèces de moines Shaolin qu'on ne pouvait pas perturber. Et à la seconde où il se passait quelque chose de travers, ils pétaient un câble. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces bouffons, quoi? Comment est-ce qu'ils font pour se mentir à eux-mêmes tellement fort qu'ils n'arrivent pas à voir leur incohérence? Et il est là en fait le truc. C'est que soit vous êtes cohérent et vous suivez vos principes et vos valeurs, soit ce n'est pas le cas et vous allez commencer à vous bullshit sur « mais pourquoi est-ce que j'ai craqué ?» Allez, fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Avant de la couper, instant publicité. Tous les dimanches, mercredis et vendredis soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si vous voulez me voir, on va dire, voir comment je travaille, voir comment j'atteins mes objectifs, voir comment je les définis et voir aussi surtout comment j'apprends mes erreurs, n'hésitez pas à passer. Évidemment, si vous avez des questions pour moi, si vous avez des difficultés à appliquer certains conseils ou certains outils, n'hésitez pas non plus à passer et à m'envoyer une question. Les lives sont animés de façon à ce que je puisse être autonome pendant le live, mais on va dire que si quelqu'un pose une question, évidemment, il y a la priorité. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.